Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait des suites d'un long combat contre le cancer. Une nouvelle qui avait ému le monde entier et le rocker avait eu droit à un hommage populaire sur les Champs-Élysées et à l'église de la Madeleine. Depuis l'annonce de sa mort, il ne se passe pas un jour sans que l'on ne parle de Johnny Hallyday. Et encore plus aujourd'hui. Et pour cause, mardi 14 septembre, un grand concert sera organisé à l'Accor Hotel Arena pour faire suite à l'inauguration de l'esplanade de Johnny Hallyday. À cette occasion, Laetitia Hallyday fait la tournée des médias. Dimanche 12 septembre. Elle se confiait dans les colonnes du Parisien et avait fait une mise à jour concernant ses relations avec David Hallyday et Laura Smet. Après les histoires d'héritage, je voulais qu'il participe à cet hommage. Les choses se sont un peu apaisées. Mais nos rapports restent compliqués. J'ai tendu la main plusieurs fois, j'aurais aimé que cette histoire d'héritage reste en famille. Qu'on se parle autour d'une table il y a 4 ans, quand Johnny est parti, qu'on puisse parler des décisions de mon mari, explique-t-elle. Mais on n'est pas une famille ordinaire. J'ai essayé de renouer le dialogue, d'apaiser les rancœurs. Les non-dits. Malheureusement, on continue à se parler par avocat, avait ensuite conclu Laetitia Hallyday. Et ce lundi 13 septembre 2021, c'est sur le plateau de Quotidien que la compagne de Jalil Lesper était invitée. Elle a accepté de se confier sur les derniers mois de son mari et plus précisément sur sa dernière tournée avec sa bande de toujours. Les Vieilles Canailles, qu'il formait avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Des spectacles qui n'étaient pas toujours faciles à assurer au vu de l'état de santé du rocker. Mais fou amoureux de la scène, Johnny Hallyday voulait être présente coûte que coûte, ça nous a donné des grandes leçons à tous. Il nous a appris la résilience et le courage. C'était vraiment un soldat qui se battait. D'abord parce que la scène était sa raison de vivre et qu'il voulait y arriver, mais les conditions étaient douloureuses et vertigineuses. Derrière la scène il y avait une réanimation et de l'oxygène et ça, on ne le voyait pas quand il chantait. C'était une force divine, il avait quelque chose de surhumain.